Dans un monde où le respect devrait régner, une chirurgienne noire de renom, la Dre Amara Cole, monte à bord d'un vol, prête à changer des vies, mais se heurte à une injustice si choquante qu'elle vous fera bouillir de rage. Une hôtesse raciste expulse une chirurgienne de première classe. Sa carrière s'effondre en 7 minutes. Comment une femme brillante, au sommet de sa carrière, peut-elle être humiliée ainsi sous les yeux de tous? Si cette histoire d'injustice vous révolte, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour exiger des comptes. Laissez votre voix résonner, car ce récit ne vous laissera pas indifférent. Préparez-vous à une tempête d'émotions, où chaque mot révèle une vérité brutale et où la quête de justice commence avec une force implacable. L'aéroport bourdonnait d'une énergie frénétique, un chaos organisé de valises roulantes et de voix pressées. Amara Cole, vêtue d'un tailleur gris anthracite impeccablement coupé, avançait avec une assurance tranquille. Ses cheveux tressés en un chignon élégant et son regard perçant trahissaient une femme habituée à naviguer dans des espaces où son excellence passait souvent inaperçue jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. À 38 ans, elle était une chirurgienne cardiovasculaire de renommée internationale, invitée à prononcer un discours d'ouverture lors d'une conférence médicale prestigieuse à Paris. Dans sa main, une mallette en cuir contenant ses notes méticuleusement préparées. Dans son esprit, un mélange de concentration et d'anticipation. Elle tendit son billet à l'agent d'embarquement qui lui adressa un sourire poli mais fugace. « Première classe, siège 2A », murmura-t-elle en vérifiant son billet. Un luxe qu'elle s'accordait rarement, mais justifié par l'importance de l'événement. En montant à bord de l'avion, elle ignora les regards curieux des autres passagers, habituée à être scrutée dans des environnements où sa présence semblait surprendre. À l'entrée de la cabine de première classe, l'hôtesse Vanessa Reed se tenait droite, son uniforme bleu marine impeccable, son badge brillant sous les lumières tamisées. Mais son sourire, crispé et artificiel, cachait une froideur palpable. Ses yeux s'arrêtèrent sur Amara, et un éclat de méfiance traversa son visage. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle évaluait une anomalie. Amara, sans prêter attention à ce regard, trouva son siège près du hublot, rangea sa mallette dans le compartiment supérieur et s'installa. Elle sortit sa tablette et un carnet en cuir, ses outils pour peaufiner son discours. Autour d'elle, les autres passagers de première classe vaquaient à leurs occupations. Un homme d'affaires tapait frénétiquement sur son ordinateur. Une femme élégante sirotait un verre de champagne. Amara, absorbée par ses notes, traçait des annotations précises, son stylo glissant avec fluidité. Vanessa, cependant, ne pouvait détacher son regard d'Amara. Elle s'approcha d'une autre hôtesse, Karen Dubois, une femme aux cheveux blonds tirés en un chignon sévère, dont le sourire narquois trahissait une complicité immédiate. « Tu as vu celle-là » murmura Vanessa, ses yeux plissés en direction d'Amara. Karen jeta un coup d'œil et ricana doucement. « Qu'est-ce qu'elle fait là » répondit-elle, son ton dégoulinant de mépris. Les deux femmes échangèrent un regard entendu, comme si elles partageaient un secret tacite. Vanessa revint vers la rangée d'Amara, son pas décidé, son attitude empreinte d'une autorité exagérée. « Excusez-moi, madame, » dit-elle, sa voix mielleuse mais tranchante comme une lame. « Puis-je voir votre carte d'embarquement » Amara leva les yeux, légèrement surprise mais impassible. « Bien sûr », répondit-elle calmement, sortant le billet plié de sa poche. Elle le tendit avec un sourire mesuré, habituée à ces vérifications qui, trop souvent, n'avaient rien de routinier. Vanessa saisit le billet, ses doigts s'attardant comme si elle cherchait une faille. Elle le scanna avec un appareil portable, son expression se durcissant. « C'est pour la première classe, » dit-elle, sa voix teintée d'un scepticisme flagrant, comme si les mots eux-mêmes étaient absurdes. « Oui, c'est exact, » répondit Amara, son ton ferme mais poli. Vanessa hésita, ses lèvres pincées. Elle rendit le billet avec réticence, marmonnant un « d'accord » qui sonnait comme une accusation. Puis elle s'éloigna brusquement, ses talons claquant contre le sol de la cabine. Amara secoua la tête, pensant que l'incident était clos, et replongea dans ses notes. Mais au fond d'elle, une alarme discrète s'était déclenchée. Elle avait trop souvent vécu ce genre de moment, ses regards, ses questions, ses doutes implicites, pour ne pas sentir que quelque chose se tramait. Quelques minutes plus tard, Vanessa revint, cette fois accompagnée de Karen, qui se tenait en retrait, un sourire moqueur aux lèvres. La cabine s'était remplie du bourdonnement des annonces d'embarquement, mais une tension nouvelle flottait dans l'air. « Madame, » dit Vanessa, sa voix plus dure,
je vais devoir vous demander de me suivre un instant. » Amara posa son stylo, ses sourcils se fronçant légèrement. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais empreinte d'une autorité naturelle. Vanessa croisa les bras, son regard défiant. « Il y a un problème avec votre réservation. Vous devez quitter ce siège. » Les mots tombèrent comme une gifle, et un silence choqué s'installa dans la cabine. Les autres passagers levèrent les yeux, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Amara sentit une vague de frustration monter en elle, mais elle la contint. « Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur, » dit-elle posément. « Mon billet a été confirmé il y a des semaines. Pouvez-vous vérifier à nouveau? » Vanessa ne bougea pas, son expression se durcissant. « J'ai déjà vérifié, » lâcha-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Ce siège n'est pas pour vous. » La phrase, lourde de sous-entendu, fit tressaillir Amara. Elle scruta le visage de Vanessa, cherchant un signe de malentendu, mais n'y trouva que de l'hostilité. Karen, toujours en retrait, murmura quelque chose à Vanessa, et les deux femmes échangèrent un rire étouffé. À cet instant, un jeune passager, Timothée, âgé d'une dizaine d'années, assis quelques rangées plus loin avec sa mère, se tourna vers Amara, ses yeux écarquillés d'incompréhension. « Pourquoi elles sont méchantes avec elle ?» chuchota-t-il à sa mère, Sarah, qui fronça les sourcils, visiblement troublée. Puis, Vanessa passa à l'acte. Devant toute la cabine, elle haussa la voix, son ton théâtral et accusateur. « Madame, je ne sais pas comment vous êtes arrivée ici, mais vous n'avez rien à faire en première classe. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les passagers retinrent leur souffle, et Amara sentit une chaleur brûlante monter dans sa poitrine. « Vous insinuez que j'ai volé ce siège ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'indignation contenue. Vanessa, sans se démonter, répondit avec un rictus. « Je n'insinue rien. Je dis que vous devez partir. Maintenant. » Puis, dans un murmure à peine audible mais capté par Timothée, elle ajouta « Ces gens pensent toujours qu'ils peuvent s'incruster partout. » Le mot « ces gens » frappa comme un poignard, et Timothée, choqué, se tourna vers sa mère. « Elle a dit quoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Sarah, furieuse, serra la main de son fils, ses yeux lançant des éclairs. Amara, malgré la rage qui bouillonnait en elle, resta maître d'elle-même. Elle savait que réagir avec colère ne ferait que donner à Vanessa ce qu'elle voulait. « Très bien, » dit-elle, sa voix glaciale. « Si c'est votre décision, je me plierai, pour l'instant. » Elle rassembla ses affaires avec une dignité écrasante, sous les regards médusés des passagers. Karen, toujours souriante, s'avança pour l'escorter, son attitude dégoulinant d'arrogance. Alors qu'Amara traversait la cabine, un passager, un homme d'affaires grisonnant nommé Paul, murmura à son voisin. « C'est scandaleux. Elle a montré son billet. » Mais personne n'osa intervenir, et le silence des autres amplifia l'humiliation d'Amara. Arrivée en classe économique, Amara fut dirigée vers un siège au milieu d'une rangée, coincée entre un passager bruyant, M. Laurent, et une fenêtre bloquée par un store cassé. Le siège lui-même était défectueux, l'accoudoir branlant et le dossier incliné à peine. M. Laurent, un homme corpulent au visage rougeau, ricana en la voyant s'installer. « Alors, on vous a viré de là-haut » lança-t-il, son ton moqueur. « Faut savoir rester à sa place, hein ?» Amara ignora la remarque, mais chaque mot était comme une aiguille plantée dans sa peau. Elle rangea sa mallette sous le siège, ses mouvements précis mais lourds d'une colère contenue. Autour d'elle, les autres passagers jetaient des regards furtifs, certains compatissants, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise. Dans la cabine de première classe, Vanessa reprit ses tâches avec une satisfaction évidente, distribuant des boissons avec un sourire triomphant. Karen, à ses côtés, gloussait en racontant l'incident à un autre membre d'équipage, comme si c'était une anecdote amusante. Mais Marcus Tate, l'hôtesse senior, un homme à la stature imposante et au regard perçant, observait la scène avec une désapprobation croissante. Il avait vu trop de situations tourner mal pour ignorer les signes. « Vanessa, » dit-il, sa voix basse mais ferme, « qu'est-ce qui s'est passé avec cette passagère ?» Vanessa haussa les épaules, évitant son regard. « Une erreur de réservation. J'ai réglé le problème. »
Marcus fronça les sourcils. Réglé? Déplacer une passagère de première classe sans raison valable? Tu es sûr de toi? Vanessa se raidit, mais son assurance vacillait déjà. Tout est sous contrôle, marmonna-t-elle, avant de s'éloigner précipitamment. En classe économique, Amara sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement de rage. Elle ouvrit ses contacts et trouva le numéro de sa mentor, la Dre Evelyn Harris, une figure respectée dans le milieu médical et une amie de longue date. Sans perdre un instant, elle tapa un message. « Evelyn, incident grave sur mon vol. J'ai été expulsée de première classe sans raison. Besoin de ton aide pour régler ça. » Elle envoya le message, puis commença à noter chaque détail de l'incident dans son carnet, son écriture serrée mais précise. Chaque mot qu'elle écrivait était un acte de résistance, une promesse de ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. À ce moment, une autre hôtesse, Lila Monroe, une jeune femme aux yeux doux et à l'attitude sincère, s'approcha prudemment. « Madame, est-ce que tout va bien? » demanda-t-elle, sa voix empreinte de compassion. Amara leva les yeux, touchée par cette rare marque de gentillesse. « Merci, je vais bien, » répondit-elle, son ton adouci. « Juste un malentendu apparemment. » Lila hésita, sentant qu'il y avait plus, mais le calme d'Amara l'empêcha d'insister. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, » dit-elle avant de s'éloigner. Amara nota mentalement le nom de Lila, déterminée à reconnaître sa bienveillance plus tard. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Monsieur Laurent, le passager à côté d'Amara, se pencha vers elle, son haleine chargée d'alcool. « Vous savez, ils auraient dû vérifier mieux avant de vous laisser monter, » dit-il avec un rire gras. « Ça évite ce genre de désagrément. » Amara serra les dents, ses doigts crispés sur son carnet. Chaque remarque, chaque regard, chaque instant de cette injustice s'accumulait, alimentant une colère qu'elle canalisait avec une discipline d'acier. Elle n'était pas du genre à exploser, mais elle n'était pas non plus du genre à oublier. Elle jeta un coup d'œil par le hublot, où les nuages défilaient à 30 000 pieds d'altitude, et murmura pour elle-même « Ça ne s'arrêtera pas là. » Dans la cabine de première classe, Vanessa continuait de parader, mais une fissure apparaissait dans son assurance. Les murmures des passagers, les regards appuyés de Marcus et même le silence de Karen, qui semblait moins amusé, commençaient à peser sur elle. Timothée, le jeune garçon, chuchota à nouveau à sa mère. « Maman, c'est pas juste, elle avait rien fait de mal. » Sarah, les lèvres pincées, caressait les cheveux de son fils. « Je sais, mon chéri, ce n'est pas normal. » Elle sortit son téléphone, ses doigts hésitant au-dessus de l'application de caméra. Quelque chose en elle bouillonnait, un besoin d'agir, de ne pas laisser cette injustice s'effacer dans le silence. Amara, coincée dans son siège inconfortable, sentit son téléphone vibrer. C'était une réponse d'Evelyn. « Envoie-moi tous les détails. Je contacte le PDG de la compagnie immédiatement. Reste calme, mais sois prête. » Amara hocha la tête, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Elle n'était pas seule, et elle n'était pas sans ressources. Elle ouvrit à nouveau son carnet et écrivit une phrase en lettres majuscules. « L'injustice ne gagne jamais. » Puis elle referma le carnet, son regard fixé sur l'horizon. La tempête qu'elle allait déclencher était déjà en marche, et Vanessa, ignorante du danger, continuait de creuser sa propre tombe. Ce n'était que le début. Mais chaque seconde qui passait rapprochait l'inévitable moment de vérité. Dans cet avion, à des milliers de mètres au-dessus du sol, une bataille pour la justice venait de commencer, et Amara Cole n'avait aucune intention de la perdre. Le bourdonnement des moteurs emplissait l'avion, mais dans la cabine, une tempête bien plus violente se préparait. À 30 000 pieds d'altitude, l'injustice infligée à la Dre Amara Cole continuait de fermenter, chaque instant amplifiant une colère collective qui menaçait d'exploser. Vanessa Reed, l'hôtesse au cœur de ce scandale, paradait encore en première classe, mais son assurance vacillait sous le poids des murmures indignés des passagers et des regards accusateurs de ses collègues. En classe économique, Amara, reléguée dans un siège délabré, canalisait sa rage avec une précision chirurgicale, ses gestes calmes masquant un plan méthodique pour faire tomber ceux qui l'avaient humiliée.
L'atmosphère était électrique, chaque regard, chaque mot, chaque silence chargé d'une tension prête à rompre. Ce vol n'était plus un simple trajet, c'était un champ de bataille où la justice affrontait l'arrogance, et le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. En première classe, Vanessa distribuait des plateaux repas avec un sourire forcé, mais ses mains tremblaient légèrement. Les paroles de Marcus Tate, l'hôtesse senior, résonnaient encore dans son esprit. « Tu es sûr de toi ?» Son ton, lourd de sous-entendus, l'avait ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle jeta un coup d'œil vers Karen Dubois, son allié autoproclamé, qui ajustait un rideau avec une nonchalance feinte. Mais même Karen semblait moins bavarde, ses ricanements remplacés par une nervosité croissante. Les passagers, d'ordinaire absorbés par leurs écrans ou leurs conversations, étaient inhabituellement attentifs. Paul, l'homme d'affaires grisonnant, murmura à sa voisine. « Cette hôtesse, elle a vraiment dépassé les bornes. Vous avez vu comment elle a traité cette femme? » Sa voisine, une femme élégante nommée Claire, hocha la tête, ses lèvres pincées. C'était humiliant, et personne n'a rien dit. Dans un coin de la cabine, Sarah, la mère de Timothée, serrait son téléphone, ses doigts crispés sur l'écran. Son fils, toujours bouleversé par la remarque raciste de Vanessa, ne cessait de poser des questions. « Maman, pourquoi elle a dit ces gens? Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda-t-il, sa voix tremblante d'indignation. Sarah, les larmes aux yeux, lui caressa la tête. « Ça veut dire qu'elle a tort, mon chéri, et qu'on ne peut pas laisser ça passer. » Elle ouvrit l'application de caméra de son téléphone, déterminée à capturer toute nouvelle preuve de l'inconduite de Vanessa. Elle n'était pas seule dans sa colère. À quelques rangées, un jeune étudiant, Julien, tapait furieusement sur son ordinateur portable, rédigeant un message à ses amis sur les réseaux sociaux. « Vous ne croirez pas ce que je viens de voir sur ce vol. Une hôtesse a viré une femme noire de première classe sans raison. Injustice. » Pendant ce temps, en classe économique, Amara restait assise, son carnet ouvert sur ses genoux. Chaque mot qu'elle écrivait, les noms de Vanessa et Karen, l'heure exacte de l'incident, la remarque raciste, était une arme qu'elle affûtait pour la bataille à venir. Mais l'environnement autour d'elle ne faisait qu'attiser sa colère. Monsieur Laurent, son voisin de siège, continuait ses provocations. Alors qu'il ouvrait une canette de soda, il la renversa délibérément sur les notes d'Amara, éclaboussant son carnet et sa tablette. « Oups !» ricana-t-il, son ton dégoulinant de mépris. « Faut faire attention, hein ?» Amara serra les dents, ses doigts crispés sur son stylo. Elle essuya les dégâts avec un mouchoir, son calme extérieur contrastant avec la fureur qui bouillonnait en elle. Chaque goutte de soda semblait symboliser l'injustice qu'elle endurait, et l'arrogance de Laurent ne faisait qu'amplifier son besoin de justice. Lila Monroe, l'hôtesse compatissante, s'approcha à nouveau, un air inquiet sur le visage. « Madame, je suis désolée pour tout ça, » dit-elle, jetant un regard nerveux vers Laurent. « Puis-je vous apporter quelque chose? Un autre mouchoir, peut-être? » Amara leva les yeux, touchée par la sincérité de Lila. « Merci, Lila, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Mais votre gentillesse ne passe pas inaperçue. » Lila rougit légèrement, visiblement émue, et tendit à Amara une pile de serviettes en papier. Alors qu'elle s'éloignait, Amara croisa le regard de Timothée, qui l'observait depuis l'autre côté de l'allée. Le garçon, timidement, lui adressa un petit sourire. « Je suis désolé pour ce qu'ils vous ont fait, » murmura-t-il, assez fort pour qu'Amara l'entende. Elle lui rendit un sourire chaleureux, un rare moment de lumière dans cette épreuve. « Merci, jeune homme, » répondit-elle. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Mais tout n'allait pas bien. À cet instant, Vanessa, en première classe, commit une erreur fatale. Cherchant à justifier ses actions, elle s'approcha de Karen et murmura. « Tu sais, j'ai vérifié son billet. Je suis sûre qu'elle a utilisé une carte volée pour payer ce siège. » Karen, les yeux écarquillés, éclata d'un rire incrédule. « Sérieux? Tu crois qu'elle a fraudé? » C'est... Vanessa hocha la tête, son ton convaincu. « Ça expliquerait pourquoi elle était là. Ces gens-là ne voyagent pas en première classe, tu le sais bien. » Leur conversation, bien que chuchotée, fut entendue par Sarah,
qui se trouvait à proximité pour demander un jus pour Timothée. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, et elle serra son téléphone si fort que ses articulations blanchirent. « Une carte volée ?» murmura-t-elle incrédule. Elle activa immédiatement la fonction vidéo de son téléphone, déterminée à enregistrer chaque mot que Vanessa prononcerait désormais. Cette accusation, non seulement mensongère mais ouvertement discriminatoire, fit monter la colère de Sarah à un niveau incandescent. Elle n'était plus seulement une spectatrice. Elle était une alliée dans la lutte d'Amara. De retour en classe économique, Amara sentit son téléphone vibrer. C'était un nouveau message d'Evelyn Harris. « J'ai contacté le PDG. Ils sont en alerte. Envoie-moi un compte-rendu détaillé de tout ce qui s'est passé, y compris les noms des hôtesses. Je m'assure que ça ne passe pas inaperçu. » Amara tapa rapidement une réponse, décrivant chaque détail avec une précision chirurgicale. L'accusation publique de Vanessa, la complicité de Karen, la remarque raciste et même l'incident du soda avec Laurent. Elle joignit une photo de son carnet taché, une preuve tangible de l'indignité qu'elle subissait. Alors qu'elle envoyait le message, elle sentit une détermination froide s'installer en elle. Ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour toutes les personnes qui avaient été jugées, rabaissées ou rejetées à cause de préjugés. Elle écrivit une nouvelle ligne dans son carnet. « La vérité est une arme, et je sais comment l'utiliser. » En première classe, la situation dégénérait. Vanessa, sentant les regards des passagers peser sur elle, tenta de reprendre le contrôle en jouant la carte de l'autorité. Elle s'approcha de Paul, qui avait ouvertement critiqué son comportement, et lui lança d'un ton sec. « Monsieur, si vous avez un problème, vous pouvez en discuter avec moi directement. » Paul, loin de se laisser intimider, répondit avec un calme glacial. « Oh, j'ai un problème, c'est certain. Vous avez humilié une passagère sans raison valable. Vous pensez que ça va passer comme ça? » Vanessa blêmit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Claire, la voisine de Paul, ajouta. « J'ai vu son billet. Il était parfaitement en règle. Ce que vous avez fait était inacceptable. » Damanite. Sin. Les mots, prononcés avec une clarté cinglante, firent l'effet d'une bombe. D'autres passagers hochèrent de la tête, et un murmure d'approbation parcourut la cabine. Marcus, observant la scène depuis la cuisine, décida qu'il était temps d'intervenir. Il s'approcha de Vanessa, son expression sévère. « Vanessa, dans la cuisine, maintenant ?» Elle le suivit à contre-cœur, ses talons claquant nerveusement. Une fois à l'abri des regards, Marcus croisa les bras. « Explique-moi exactement pourquoi tu as déplacé cette passagère. Et ne me sers pas l'excuse de l'erreur de réservation. Je veux la vérité. » Vanessa, acculée, tenta de se défendre. « Je pensais qu'elle n'avait pas sa place là-dedans. Son billet semblait louche et... » Marcus l'interrompit, sa voix basse mais tranchante. « Louche? Basé sur quoi, Vanessa? Son apparence, sa couleur de peau? Tu te rends compte de ce que tu dis? » Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Marcus secoua la tête, déçu. « Tu as mis la compagnie dans une situation grave, et crois-moi, ça ne va pas s'arrêter là. » À cet instant, l'interphone grésilla, et la voix du capitaine, calme mais autoritaire, résonna dans la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous vous prions de rester assis et de boucler vos ceintures. Notre équipage est là pour assurer votre confort, alors n'hésitez pas à leur faire part de vos besoins. » L'annonce semblait anodine, mais pour Vanessa, elle sonnait comme un avertissement. Quelques minutes plus tard, le téléphone de la cuisine sonna. Marcus décrocha, écouta attentivement, puis se tourna vers Vanessa, son visage impassible. C'était le capitaine. La direction a été informée d'une plainte concernant une passagère en première classe. Ils veulent que la Drucole soit traitée avec la plus grande courtoisie pour le reste du vol, et ils veulent des explications sur ton comportement. Vanessa sentit son estomac se nouer. « Une plainte ?» balbutia-t-elle. Marcus hocha la tête. « Oui, et si j'étais toi, je commencerais à réfléchir à ce que tu vas dire quand on atterrira. » Mais Vanessa, au lieu d'obéir, choisit l'arrogance. Elle ignora l'ordre du capitaine et continua de servir les passagers en première classe avec une froideur ostentatoire, évitant tout contact avec la classe économique. Cette décision, prise dans un mélange de panique et de défi, ne fit qu'aggraver son cas. Sarah, toujours vigilante, enregistra Vanessa en train de murmurer à Karen. « Ils peuvent se plaindre autant qu'ils veulent. Je fais mon travail, c'est tout. »
La vidéo, bien que brève, capturait parfaitement l'attitude méprisante de Vanessa, et Sarah savait qu'elle tenait une preuve accablante. Elle envoya la vidéo à une amie journaliste avec un message. « Ça doit être vu. Cette compagnie doit répondre de ses actes. » En classe économique, l'hostilité de Laurent atteignit un nouveau sommet. Alors qu'Amara essayait de travailler sur sa tablette, il se pencha à nouveau vers elle, son ton venimeux. « Vous savez, vous devriez remercier l'hôtesse. Elle vous a remise à votre place avant que vous ne causiez des ennuis. » Cette fois, Amara ne put retenir un regard glacial. « Monsieur, dit-elle, sa voix coupante comme un scalpel, je vous suggère de garder vos opinions pour vous. Vous ne savez rien de moi ni de ce qui s'est passé. » Mais... Laurent, pris de court, marmonna une insulte à voix basse et se détourna. Mais l'échange attira l'attention des autres passagers. Une femme âgée, assise de l'autre côté de l'allée, murmura à son compagnon. « Cette pauvre femme, quel scandale !» Lila, passant par là, remarqua l'attention et s'approcha à nouveau. « Madame Cole, je peux vous offrir un autre siège si celui-ci est inconfortable, » dit-elle, jetant un regard désapprobateur à Laurent. Amara secoua la tête. « Merci, Lila, mais je reste ici. Ce n'est pas le siège qui pose problème. » Lila hocha la tête, comprenant le sous-entendu, et s'éloigna, mais son expression trahissait une colère contenue. Elle savait que Vanessa et Karen avaient franchi une ligne, et elle était déterminée à soutenir Amara, même discrètement. Alors que l'avion entamait sa descente, la tension atteignit son paroxysme. En première classe, Vanessa sentit les regards des passagers comme des poignards. Paul, Claire et d'autres commençaient à discuter ouvertement de l'incident, leur voix portant jusqu'à la cuisine. « Si cette compagnie tolère ce genre de comportement, je ne volerai plus avec eux, » déclara Paul, assez fort pour que Vanessa l'entende. Karen, jusque-là complice, commença à prendre ses distances, évitant le regard de Vanessa. Même elle sentait que la situation échappait à tout contrôle. Amara, en classe économique, ferma son carnet et rangea sa tablette. Elle jeta un coup d'œil à sa montre puis à son téléphone où un nouveau message d'Evelyne l'attendait. La direction est en réunion d'urgence. La vidéo de l'incident circule déjà. Tiens bon, Amara, on va s'assurer que justice soit faite. Amara hocha la tête, un éclat de détermination dans les yeux. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle voulait un changement systémique, une garantie que personne d'autre ne subirait ce qu'elle avait enduré. Elle écrivit une dernière ligne dans son carnet. Les mensonges s'effondrent, la vérité s'élève. Puis elle referma le carnet, prête pour l'atterrissage. Dans la cuisine de première classe, Marcus s'approcha à nouveau de Vanessa, son ton plus dur. « Tu as ignoré l'ordre du capitaine, Vanessa. Tu te rends compte de ce que ça signifie ?» Vanessa, acculée, explosa. « Je fais mon travail, Marcus. Cette femme n'avait rien à faire là-dedans, et tu le sais. » Marcus la fixa, incrédule. « Ce que je sais, c'est que tu as fait une erreur monumentale, et maintenant, c'est toute la compagnie qui va en payer le prix. » Il tourna les talons, laissant Vanessa seule avec ses pensées. Pour la première fois, elle sentit la peur l'envahir, une peur viscérale qui lui serrait la gorge. Elle avait cru pouvoir contrôler la situation, mais elle comprenait maintenant qu'elle avait allumé un feu qu'elle ne pouvait plus éteindre. Alors que l'avion amorçait sa descente finale, Amara regarda par le hublot, les lumières de la ville scintillant au loin. Elle ajusta sa posture, son visage impassible, mais son esprit en ébullition. Chaque humiliation, chaque insulte, chaque regard méprisant avait forgé sa détermination. Elle n'était pas seulement une passagère, elle était une force, et elle était prête à faire trembler les fondations de cette compagnie. Vanessa, de son côté, sentit son cœur s'accélérer. Les murmures des passagers, les regards de Marcus, l'appel du capitaine, tout convergeait vers un point de rupture. Elle savait que l'atterrissage marquerait la fin de son illusion de contrôle. La justice, qu'elle avait si arrogamment défiée, était sur le point de frapper, et rien ne pourrait l'arrêter. L'avion toucha le tarmac dans un grondement sourd, mais le véritable séisme se déroulait à l'intérieur de la cabine. L'injustice infligée à la Dre Amara Cole avait allumé une mèche qui brûlait désormais avec une intensité dévastatrice, et l'atterrissage marquait le début d'un règlement de compte inéluctable. Vanessa Reed, l'hôtesse dont l'arrogance avait déclenché cette tempête, se tenait près de la porte de sortie, son sourire crispé dissimulant une panique croissante.
Chaque passager qui passait semblait porter un jugement silencieux, leurs regards comme des lames aiguisées. En classe économique, Amara se leva avec une dignité inébranlable, son tailleur impeccablement ajusté contrastant avec le siège délabré qu'elle quittait. Elle n'était pas une victime, elle était une force, et les rouages de la justice qu'elle avait mis en branle tournaient à plein régime. L'atmosphère était lourde, saturée d'une tension qui promettait une confrontation explosive. Ce n'était pas la fin d'un vol, mais le début d'une révolution, où la vérité allait écraser le mensonge avec une force implacable. Alors que les passagers commençaient à descendre, Vanessa tenta de maintenir une façade de professionnalisme, mais ses mains tremblaient en tendant des bouteilles d'eau au sortant. Les murmures des voyageurs, désormais plus audibles, formaient un chœur accusateur. Paul, l'homme d'affaires, s'arrêta brièvement devant elle, son regard glacial. « Vous devriez avoir honte », lâcha-t-il, assez fort pour que les autres l'entendent. Vanessa blêmit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Claire, sa voisine, ajouta « Ce que vous avez fait à cette femme est impardonnable. J'espère que la compagnie prendra des mesures. » Les mots, prononcés avec une clarté cinglante, firent vaciller Vanessa. Elle chercha du soutien auprès de Karen Dubois, mais cette dernière, sentant le vent tourner, évitait son regard, feignant d'être occupée avec un passager. En classe économique, Amara rassembla ses affaires avec une précision méthodique. Son carnet, taché de soda par l'odieux M. Laurent, était désormais un symbole de sa résilience. Elle ajusta sa mallette et avança dans l'allée, ignorant les regards curieux des autres passagers. Timothée, le jeune garçon, se tourna vers elle alors qu'elle passait. « Vous allez leur montrer, hein ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'espoir. Amara lui adressa un sourire chaleureux. « Ne t'inquiète pas, Timothée. La justice trouve toujours son chemin. » Sarah, sa mère, hocha la tête, son téléphone toujours serré dans sa main. Elle avait envoyé la vidéo de Vanessa à son ami journaliste, et les premières notifications de réponse affluaient déjà. « C'est scandaleux, publie ça immédiatement. » Sarah savait que cette vidéo allait faire des vagues, et elle était déterminée à amplifier la voix d'Amara. Mais l'indignation atteignit un nouveau sommet lorsque M. Laurent, toujours assis, lança une dernière pique alors qu'Amara passait. « Bonne chance pour remonter en première classe la prochaine fois, » ricana-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Cette fois, Amara s'arrêta net. Elle se tourna vers lui, son regard si perçant qu'il semblait transpercer son arrogance. « Monsieur, dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère contenue, votre ignorance est votre prison. La mienne est temporaire. » Les mots, prononcés avec une autorité écrasante, réduisirent de Laurent au silence. Les autres passagers, témoins de l'échange, murmurèrent leur approbation, et une femme âgée applaudit doucement. Laurent, humilié, détourna les yeux, mais son rictus révélait une colère mal contenue. Amara poursuivit son chemin, sa démarche assurée, mais chaque pas résonnait comme un défi lancé à l'injustice. Alors qu'Amara approchait de la sortie, Vanessa, forcée de l'affronter, tenta un semblant de politesse. « Merci d'avoir voyagé avec nous, Drake Hall », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Amara s'arrêta, ses yeux plongeant dans ceux de Vanessa avec une intensité qui la fit reculer. « Ce n'est pas fini, mademoiselle Reed », répondit-elle, sa voix calme mais lourde de promesses. « Nous nous reverrons bientôt. » Sans attendre de réponse, elle descendit de l'avion, entrant dans le terminal animé avec une détermination qui semblait faire vibrer l'air autour d'elle. Vanessa, figée, sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle savait, au fond d'elle, que ses actions l'avaient condamnée. À peine Amara eut-elle disparu dans la foule que 2 agents de sécurité de la compagnie aérienne, en uniforme strict, montèrent à bord. Leur présence imposante fit taire les derniers murmures. « Vanessa Reed ?» demanda l'un d'eux, son ton neutre mais inflexible. Vanessa déglutit, ses jambes flageolantes. « Oui, c'est moi », répondit-elle, sa voix à peine audible. « Veuillez nous suivre, une affaire urgente nécessite votre attention. » Les mots tombèrent comme une sentence. Vanessa jeta un regard désespéré vers Marcus Tate, qui se tenait dans la cuisine, son expression impassible. Karen, désormais terrifiée, s'éloigna discrètement, espérant échapper à l'orage. Les agents escortèrent Vanessa hors de l'avion, sous les regards médusés des passagers restants. Dans le terminal, les voyageurs qui avaient assisté à la scène chuchotaient avec animation, certains prenant des photos.
Pour Vanessa, chaque pas était un supplice, un rappel de l'erreur monumentale qu'elle avait commise. Dans une petite salle sans fenêtre du terminal, Vanessa fut conduite devant une table où un représentant senior de la compagnie, M. Raymond Holt, l'attendait. Son costume gris impeccablement taillé et son regard perçant dégageaient une autorité intimidante. Il posa un dossier épais sur la table, rempli de rapports, de témoignages et de captures d'écran. « Mademoiselle Reed, commença-t-il, sa voix calme mais tranchante. Expliquez-moi pourquoi vous avez expulsé la Drée Amara Cole, une passagère de première classe avec un billet valide, de son siège. Et je veux la vérité. » Vanessa sentit sa gorge se nouer. Elle tenta de répéter son excuse habituelle. « Il y avait une erreur de réservation, je pensais. » Mais Holt l'interrompit d'un geste. « Une erreur ?» dit-il, son ton glacial. « Vous avez publiquement accusé une passagère respectée de fraude, prononcé des remarques discriminatoires et ignoré un ordre direct du capitaine. Et maintenant, une vidéo circule, montrant vos propos sur une prétendue carte volée. Comment justifiez-vous cela ?» Vanessa s'effondra. « Je ne voulais pas. J'ai juste pensé qu'elle n'avait pas sa place là-dedans, » balbutia-t-elle, sa voix brisée. Holt haussa un sourcil. « Pas sa place. Basé sur quoi? Son apparence? Sa couleur de peau ?» Les mots, prononcés avec une précision chirurgicale, firent l'effet d'un coup de poignard. Vanessa sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle n'avait plus d'argument. À cet instant, la porte s'ouvrit et Karen entra, convoquée pour donner sa version. Dans une tentative désespérée de se sauver, elle mentit effrontément. La Drée Cole était agressive, elle refusait de coopérer. Mais Holt, impassible, sortit une tablette et lança la vidéo de Sarah. Les images montraient Vanessa et Karen ricanant, murmurant leurs accusations odieuses et ignorant les plaintes des passagers. Karen blêmit, ses excuses s'évanouissant face à la preuve accablante. Pendant ce temps, Amara, dans le terminal, avançait vers la zone de récupération des bagages. Son téléphone vibra. Un message d'Evelyn Harris. « La vidéo est virale, la direction est en panique. Réunion avec le PDG dans 1 heure. Tu as secoué la compagnie, Amara. » Amara hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Elle retrouva sa valise noire élégante et se dirigea vers une voiture qui l'attendait. À l'intérieur, elle tapa une réponse. « Assure-toi que les réformes soient concrètes. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tous. » Alors que la voiture s'éloignait, elle jeta un dernier regard vers le terminal, où les murmures des voyageurs continuaient de résonner. L'histoire d'Amara Cole ne faisait que commencer. Dans la salle d'interrogatoire, la situation de Vanessa empirait. Holt, après avoir visionné la vidéo, se tourna vers elle. « Mademoiselle Reed, vos actions constituent une violation grave de nos politiques et ont terni la réputation de la compagnie. Vous êtes suspendue immédiatement, en attendant une audience disciplinaire. » Puis il se tourna vers Karen. « Quant à vous, mademoiselle Dubois, votre complicité et vos mensonges ne seront pas tolérés. Vous êtes également suspendue. » Les deux femmes, abasourdies, restèrent figées alors que Holt quittait la pièce. Vanessa sentit le sol s'effondrer sous elle. Sa carrière, qu'elle avait bâtie avec tant d'efforts, s'écroulait en un instant. Karen, les larmes aux yeux, murmura « Tu m'as entraîné dans ça. » Mais Vanessa n'avait plus la force de répondre. Elle était seule, confrontée à la réalité de ses préjugés. 1 heure plus tard, Amara se tenait dans une salle de conférence élégante, face à M. Raymond Holt et au PDG de la compagnie, M. Philippe Garnier. L'atmosphère était tendue, mais Amara, calme et imposante, dominait la pièce. « Drée Cole, » commença Garnier, son ton conciliant. « Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé. Nous prenons cette affaire très au sérieux. » Et ça dit, Betty. Amara croisa les bras, son regard inflexible. « Les excuses ne suffisent pas, Monsieur Garnier. Ce n'est pas seulement mon humiliation qui est en jeu. C'est une culture qui permet à des préjugés de prospérer. Je veux des réformes concrètes, des formations obligatoires sur les biais, une révision des protocoles de gestion des plaintes et un comité pour garantir l'équité. » Garnier hocha la tête, visiblement impressionné par sa détermination. « Nous sommes prêts à travailler avec vous. Dites-nous ce dont vous avez besoin. »
Amara exposa ses exigences avec une clarté implacable, chaque mot renforçant son autorité. Elle insista pour que Lila Monroe, l'hôtesse compatissante, soit reconnue pour son professionnalisme et que la famille de Timothée reçoive des excuses officielles. Holt nota chaque point, promettant des mesures immédiates. Alors que la réunion se terminait, Garnier ajouta: « Nous avons suspendu Mademoiselle Reed et Mademoiselle Dubois. Une décision finale sera prise après l'audience. » Amara hocha la tête, satisfaite, mais vigilante. « Assurez-vous que justice soit rendue, pas seulement pour moi, mais pour tous les passagers qui méritent le respect. » Quelques jours plus tard, l'audience disciplinaire eut lieu dans une salle austère du siège de la compagnie. Vanessa, assise face à un panel d'exécutifs, luttait pour trouver ses mots. Chaque question, sur la remarque raciste, sur l'accusation de carte volée, sur son mépris des ordres, la faisait s'enfoncer davantage. « Je n'ai pas voulu discriminer, » murmura-t-elle, mais ses excuses sonnaient creuses. Karen, interrogée séparément, tenta de minimiser son rôle, mais la vidéo de Sarah la condamna. Le verdict fut sans appel. « Mademoiselle Reed, Mademoiselle Dubois, vos actions ont violé les valeurs fondamentales de notre compagnie. Vous êtes licenciées avec effet immédiat. » Vanessa sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle n'avait plus de défense. Elle quitta la salle, son uniforme désormais un fardeau, son avenir incertain. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Monsieur Laurent, l'odieux passager, commit l'erreur de publier un commentaire méprisant sur les réseaux sociaux. Cette femme en première classe a eu ce qu'elle méritait. Faut arrêter de crier au racisme pour tout. Son message, repéré par les followers de Sarah, déclencha une vague d'indignation. La vidéo de Sarah, désormais vue des millions de fois, révéla la vérité, et Laurent fut submergé de critiques. Son employeur, alerté par le scandale, annonça une enquête interne et Laurent disparut des radars, son arrogance réduite en cendres par la puissance de la vérité. Amara, de son côté, reçut des nouvelles encourageantes. La compagnie lança des formations sur les biais pour tout le personnel, révisa ses protocoles et créa un comité d'équité, avec Amara comme consultante. Lila fut promue à un poste de supervision et Timothée et Sarah reçurent une lettre d'excuse signée par le PDG. Un soir, Amara trouva un courriel inattendu dans sa boîte de réception, signé de Vanessa. « Dre Cole, je vous dois des excuses sincères. Mes actions étaient inexcusables, motivées par des préjugés que je n'avais jamais affrontés. J'ai perdu mon emploi, mais je veux apprendre de mes erreurs. Je travaille désormais comme bénévole pour une association de lutte contre les discriminations. J'espère pouvoir changer. » Amara lut le message avec attention, notant sa sincérité. Après un moment de réflexion, elle répondit: « Mademoiselle Reed, la responsabilité est le premier pas. Continuez à apprendre et utilisez cette expérience pour faire le bien. Le changement est possible, mais il exige du travail. » Quelques semaines plus tard, Amara monta à bord d'un autre vol de la même compagnie. Cette fois, l'accueil fut différent. Les agents au comptoir lui sourirent chaleureusement, les hôtesses la saluèrent avec respect, et l'atmosphère semblait transformée. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Amara déclina poliment une offre de surclassement, préférant son siège attribué. Pour elle, la lutte n'avait jamais été pour des privilèges, mais pour la dignité. Alors que l'avion décollait, elle regarda par le hublot, les nuages s'étendant à l'infini. Le combat pour la justice était loin d'être terminé, mais elle avait planté une graine, et elle savait qu'elle continuerait à grandir. À des kilomètres de là, Vanessa, dans un petit bureau d'une association à but non lucratif, rédigeait une proposition pour un atelier sur l'inclusion. Son nouveau rôle était modeste, loin du prestige de son ancienne carrière, mais il lui donnait un sens. Chaque jour, elle repensait à Amara, à son calme inébranlable, à sa force. Ce souvenir la poussait à travailler plus dur, à devenir meilleure. Elle n'effacerait jamais son erreur, mais elle pouvait construire quelque chose de nouveau à partir des ruines. Pour Amara et Vanessa, le chemin était encore long, mais leur trajectoire, bien que divergente, portait une vérité commune. L'injustice, lorsqu'elle est affrontée avec courage, peut devenir le catalyseur d'un changement profond. Dans le ciel, comme sur terre, la justice ne se donne pas, elle se gagne, et Amara Cole avait prouvé qu'aucun préjugé, aucun mensonge, aucune arrogance ne pouvait résister à la puissance de la vérité. L'histoire de la Dre Amara Cole, telle que racontée dans cette saga captivante, est bien plus qu'un simple récit d'injustice sur un vol.
Elle est une leçon universelle sur la résilience, la dignité et la lutte pour la justice face à l'adversité. En tant que Français, profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous pouvons tirer de cette histoire des enseignements précieux, applicables à notre vie quotidienne, et nous inspirer de l'exemple d'Amara pour bâtir une société plus juste. Ce récit, empreint de colère, de courage et de rédemption, nous pousse à réfléchir à nos propres comportements, à nos responsabilités et à l'impact de nos actions sur autrui. Voici mes ressentis et les leçons que nous pouvons intégrer dans notre vie, ancrées dans une sensibilité culturelle française qui valorise l'honneur, la réflexion et l'engagement collectif. Tout d'abord, l'histoire d'Amara Cole m'a profondément bouleversé par l'injustice criante qu'elle a subie. La voir, une chirurgienne accomplie, humiliée publiquement à cause de préjugés raciaux, m'a fait ressentir une colère viscérale. En France, où l'égalité est un pilier de notre République, une telle discrimination est une trahison de nos idéaux. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la dignité d'Amara face à l'adversité. Malgré les insultes de Vanessa, les ricanements de Karen et les provocations odieuses de Monsieur Laurent, elle est restée calme, canalisant sa colère en une stratégie méthodique pour obtenir justice. Cette retenue, loin d'être une faiblesse, est une force immense. Elle reflète une valeur française chère, la maîtrise de soi, ou ce que nous pourrions appeler la noblesse d'âme. Dans nos vies, face à des injustices, personally tailored injustices, qu'il s'agisse de remarques déplacées au travail, de jugements hâtifs dans nos cercles sociaux ou de discrimination dans l'espace public. Nous pouvons nous inspirer d'Amara pour répondre avec intelligence et détermination, sans céder à la colère brute. Une leçon clé que je retiens est l'importance de la responsabilité individuelle dans la lutte contre les préjugés. Vanessa, par son arrogance et ses biais, a non seulement causé du tort à Amara, mais a aussi terni la réputation de sa compagnie et ruiné sa propre carrière. En France, nous valorisons l'honneur personnel et le sens du devoir. L'erreur de Vanessa nous rappelle que nos jugements hâtifs, même inconscients, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Cette prise de conscience m'incite à examiner mes propres comportements. Suis-je parfois influencé par des stéréotypes, même sans le vouloir? Ai-je déjà jugé quelqu'un sur son apparence ou son statut sans connaître son histoire? L'histoire d'Amara nous appelle à une introspection honnête, une pratique que les Français, avec notre amour de la philosophie et de l'analyse, pouvons embrasser pleinement. En appliquant cette leçon, je m'engage à écouter davantage, à questionner mes premières impressions et à traiter chaque personne avec le respect qu'elle mérite. Un autre enseignement puissant est le rôle de la solidarité dans la quête de justice. Sarah, Timothée, Lila et même Paul et Claire ont joué des rôles cruciaux en soutenant Amara, que ce soit par une vidéo, un sourire ou une parole courageuse. En France, la fraternité est au cœur de notre identité nationale. Ce récit nous montre que la justice n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais d'une communauté qui se lève contre l'injustice. Dans ma vie, cela m'inspire à agir lorsque je suis témoin d'une injustice, même si cela signifie sortir de ma zone de confort. Que ce soit en défendant un collègue victime de discrimination, en signalant un comportement inapproprié ou en amplifiant la voix de ceux qui sont marginalisés, je peux contribuer à un changement positif. Comme Sarah, qui a utilisé son téléphone pour capturer la vérité, nous avons tous des outils, nos voix, nos réseaux, nos actions, pour faire la différence. Enfin, l'histoire de Vanessa, bien que tragique, offre une leçon d'espoir sur la rédemption. Son licenciement était juste, mais son choix de travailler pour une association de lutte contre les discriminations montre qu'il est possible de changer. En France, nous croyons en la capacité de l'individu à se réinventer à travers l'effort et la réflexion. Cela me rappelle que, même lorsque nous faisons des erreurs, nous pouvons apprendre, grandir et contribuer à un monde meilleur. Dans ma vie, je m'efforce de pardonner à ceux qui reconnaissent leurs torts et de leur offrir une chance de se racheter, tout en restant ferme sur l'exigence de justice. Pour appliquer ces leçons, je prends 3 engagements concrets. Premièrement, je m'éduquerai sur les biais inconscients en lisant des ouvrages et en suivant des formations, comme celle qu'Amara a exigée pour la compagnie aérienne. Deuxièmement, je m'engage à intervenir lorsque je vois une injustice, même si c'est inconfortable, en m'inspirant du courage de Sarah et de Paul.
Troisièmement, je cultiverai l'empathie en écoutant les histoires des autres, comme Amara l'a fait avec Timothée, pour construire des ponts plutôt que des murs. Ces actions, bien que modestes, reflètent l'esprit français de responsabilité et d'engagement envers un avenir plus équitable. Si cette histoire vous a touché, si la lutte d'Amara pour la justice vous inspire, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur J'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier son message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire de courage et de changement. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre notre communauté et exiger un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un avenir où la dignité triomphe toujours. Agissez maintenant, votre geste compte.